tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage, votre guidance, votre horoscope hebdomadaire pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. Alors cette vidéo s'adresse aujourd'hui aux personnes qui sont sagittaires, qui sont ascendants sagittaires ou qui ont leur signe lunaire en sagittaire. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous fait vibrer et laissez le reste de côté. Vous pouvez compléter cette vidéo, ces informations avec justement la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire et vous aurez ainsi une interprétation plus... un aperçu plus dense et plus complet de votre semaine. Alors, on commence pour vous les Sagittaires avec la tendance de cette semaine. Bah voyons, la paix et l'amour. Donc vraiment là, vous avez des énergies qui vous accompagnent, des énergies très douces, très enveloppantes, très très belles. Il y a l'idée, évidemment, avec cette carte de la paix, d'une notion de soulagement, d'une notion de sérénité, de tranquillité d'esprit. On parle aussi ici, sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale, cette semaine, de quelque chose qui semble s'améliorer. Voilà. Donc l'idée que là, effectivement, il puisse y avoir un soulagement sur le plan émotionnel ou par rapport à ce que vous vivez dans la vie sentimentale. Là, on voit qu'il y a une notion, je vous sens très optimisme. Alors, c'est vrai que c'est quand même propre aussi à votre signe, hein, en tant que Sagittaire. Il y a ce côté toujours positif qui est là, qui est présent, à voir les choses du bon côté. Donc là, voilà, ça peut toucher la vie sentimentale aussi, hein, ça peut être quelque chose qui s'améliore, qui progresse positivement, dans ce que vous vivez émotionnellement ou par rapport ou concernant une relation amoureuse, concernant votre vie sentimentale, puisqu'évidemment avec la carte de l'amour, on va parler d'amour, on va parler de sentiments amoureux ou de sentiments de toute façon, quels qu'ils soient, qui sont positifs. Voilà, donc vous avez de très très belles énergies cette semaine qui vous accompagnent. On va voir, on va découvrir ce que ce tirage fait ressortir pour vous sur cette semaine du 21 au 27. Alors on commence par regarder quel est votre état d'esprit cette semaine. Le chariot et le cavalier de bâton. Alors là, on voit que vous êtes dans une dynamique quand même de mouvement. Au niveau de votre état d'esprit, il y a vraiment cette idée aussi là, pour certains d'entre vous, de choix de décision. Il y a une volonté, un désir, une soif de nouveauté, d'aventure, de sensations fortes. Bon, c'est aussi votre énergie, hein. Le cavalier de bâton, c'est votre énergie à vous en tant que Sagittaire. Mais ça peut très bien être aussi l'idée que vous pensez à quelqu'un qui est du signe du Sagittaire comme vous, ou quelqu'un qui est Lion ou Bélier. Peut-être que vous pensez à cette personne parce que justement, il peut y avoir ici une forme de tiraillement, d'hésitation dans la direction que pourrait emprunter cette relation. Après, si c'est pas par rapport à une relation, cette notion de tiraillement, de résistance, ou l'idée qu'il y ait effectivement un choix à faire, c'est peut-être pas forcément par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à un projet, par rapport ou concernant vos possibilités d'action dans quelque chose de nouveau. Voilà, parce que là, le cavalier de bâton, en général, c'est l'énergie de quelqu'un qui est sans cesse dans ce désir, dans cette soif d'aventure, de nouveauté, de vivre plein d'expériences, plein de sensations, d'être, voilà, de vivre comme ça tout le temps à 200 à l'heure. Voilà. Donc là, votre état d'esprit, cette semaine, c'est de réussir à vous positionner peut-être par rapport à vos désirs profonds. Et puis, ça va être aussi l'idée d'être partagé entre deux personnes. Quelqu'un qui est Sagittaire, Lion, Bélier, et peut-être quelqu'un qui est Cancer. Voilà, c'est possible également. Alors, le chariot, c'est le mouvement. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, et là, c'est peut-être un peu plus précis, ça va pas parler à tout le monde, il va s'agir de choix, de décisions dans la direction que pourrait emprunter un projet ou quelque chose qui peut avoir un lien avec l'étranger. Donc, encore une fois, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui est loin de vous. Ou alors, ça va être par rapport à un projet qui est en lien à l'étranger. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ce chariot, pour moi, représente l'idée que vous avez cette semaine certainement besoin ou envie de prendre une décision et que quelque chose prenne une tournure différente. Voilà. De mettre un petit peu de peps aussi dans votre vie, dans votre quotidien. On va regarder ce que fait ressortir le petit Lenormand. Vous avez envie de tenter votre chance. Il y a ce côté, c'est marrant parce que le cavalier de bâton et le livre, pour moi, résonnent ensemble pour vous les Sagittaires cette semaine.
J'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de vous lancer dans quelque chose qui vous fait vibrer. Alors quelque chose, ça peut être aussi dans une relation, ça peut être par rapport à quelqu'un. Voilà. Là, alors pourquoi? C'est marrant parce qu'on parle d'opportunités cachées pour vous. Quelque chose qui n'est pas à votre connaissance. Donc là, alors c'est votre état d'esprit. Moi, ce que je pense ici, c'est que vous voulez tenter votre chance. Vous voulez tenter votre chance pour quelque chose qui peut-être vous est totalement inconnu. Hein, voilà, ça rejoint le cavalier de bâton, soif d'aventure, soif de nouvelles sensations, voilà. Donc là, avec cette idée de l'inconnu aussi. Donc là, j'ai l'impression que votre état d'esprit, bah, quelque part, cette semaine, c'est saisir les opportunités qui se présentent à vous. C'est tenter votre chance pour essayer peut-être d'approfondir quelque chose. Il y a aussi l'idée pour d'autres de vous lancer peut-être dans une nouvelle formation, dans un nouvel apprentissage. Cette idée de vouloir comme ça approfondir certaines connaissances dans un domaine en particulier, quelque chose qui vous anime beaucoup, quelque chose qui vous passionne aussi, certainement beaucoup. Voilà. Bon, on a des belles énergies en tout cas. On va regarder votre état émotionnel, justement. On en a parlé dans les énergies ici de votre semaine, les énergies principales. Ouf. Alors, bon. Alors là, émotionnellement, c'est un branle-bas de combat. Hein. Émotionnellement, il va y avoir cette semaine des inattendus. Vous allez être surpris. Vous allez être aussi bousculé émotionnellement. C'est pas forcément négatif, hein. J'utilise le mot bousculé parce qu'effectivement, vous pourriez être surpris. Mais c'est pas forcément négatif. Là, ce n'est ni négatif ni positif. Il y a ce côté ici, avec la tour, effectivement, l'idée d'être pris de court, d'être surpris. On parle d'inattendu, on parle aussi là de quelque chose qui va venir vous déstabiliser émotionnellement. Voilà, parce que on a, je dis ça, pourquoi je dis le mot déstabiliser? Parce qu'on a ici le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, ça représente la stabilité, quelque chose de construit, de stable, pardon, ou de rassurant. Ça peut être aussi votre intériorité ici. Émotionnellement, vous allez être bousculé cette semaine. Il y a quelque chose qui va vous perturber. Voilà. Alors la tour, ça représente aussi la notion de déconstruction pour reconstruire autrement ou différemment. Donc là, sur le plan émotionnel, il y a effectivement quelque chose, une situation peut-être qui change fondamentalement du tout au tout, où là, tout est à reconstruire, j'allais dire. Voilà. Donc ça peut être dans ce que vous ressentez par rapport à quelque chose de particulier, mais ça peut être aussi par rapport à la vie sentimentale, ou concernant quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Là, on peut parler aussi de surprises inattendues concernant votre foyer ou concernant tout ce qui touche à la famille. Voilà. Mais bon, moi, l'état émotionnel pour moi ici, c'est le fait d'être déstabilisé et peut-être aussi l'idée de sortir d'une certaine zone de confort. Alors là, c'est... Bon, on va attendre de voir tout le tirage pour voir avec quoi résonnent ici ces énergies, parce que les énergies principales de la semaine, c'est amélioration, peut-être guérison émotionnelle, sentiment d'être libéré de quelque chose et qui, du coup, apporte une certaine sérénité, soit dans vos émotions, soit dans le cas d'une relation avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc on va voir, parce que là vous êtes déstabilisé, ou alors quelque chose vous sort un petit peu des sentiers battus ou de votre zone de confort. On va regarder ce qui se passe pour vous les Sagittaires sur cette semaine dans la vie sentimentale. Voilà, ben, c'est l'amour qui arrive. Alors là, ça peut être une rencontre. Ça peut être une rencontre justement qui vient vous perturber, qui vient vous déstabiliser. Voilà. Peut-être que là, effectivement, avec le cavalier de bâton, il y a quelqu'un qui entre ou qui vient d'entrer dans votre vie, parce que là, c'est l'amour qui entre dans votre vie. Donc peut-être que c'est déjà le cas, cette personne est peut-être déjà là, mais depuis peu, depuis pas longtemps. Là, on parle de quelqu'un avec le cavalier de bâton, quelqu'un auquel vous pensez beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui sait parler, qui sait se mettre en avant, qui a confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui vous attire irrémédiablement. Voilà. Donc là, ça peut, et du coup, c'est quelqu'un qui est soit Sagittaire comme vous, Lion ou Bélier. Donc peut-être qu'il y a, voilà, alors ça c'est amoureux, mais ça peut très bien être une autre relation. Ça peut être quelque chose de familial, où là, vous êtes bousculé, vous êtes surpris, quelque chose vous sort
des sentiers battus, vous déstabilise ou vous fait sortir de votre zone de confort. Ce qu'on voit, c'est que vous êtes amené visiblement à prendre des décisions. On voit que là, dans la vie sentimentale, avec le cavalier et le cœur, il y a l'amour. L'amour qui est en chemin pour vous, ou l'idée d'une évolution, d'une avancée dans le cadre d'une relation. Alors le cavalier, souvent dans les relations amoureuses ou dans la vie sentimentale, ça représente généralement quelqu'un qui entre dans votre vie, mais qui n'y reste pas forcément. Là, le tirage est particulier, et je pense que je ne vais pas l'interpréter de cette manière ici pour vous. Je ne pense pas que ce soit l'idée d'une liaison, d'une aventure, même si effectivement, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc peut-être que là, il peut y avoir un inattendu qui vous bouscule dans le cas d'une liaison, dans le cas d'une aventure ou d'une relation que vous savez peut-être de passage. Ça, c'est possible. Mais ce que je sens plutôt là, c'est l'idée que vous allez recevoir la visite de quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur. On est ici quand même avec cette énergie-là sur une énergie de joie en rapport, là c'est la vie amoureuse, mais si vous n'avez pas de vie amoureuse, cette joie, ça peut être par rapport à un ami, un proche, un fils, bon c'est plutôt l'énergie d'un homme, mais comme ça reste un tirage général, ça pourrait très bien être une femme qui a une énergie plutôt masculine. Mais en tout cas, moi ce que je vois là dans la vie amoureuse, c'est la notion de mouvement. Donc cette semaine, ça va bouger dans votre vie sentimentale. Évidemment, là, dans la configuration ici, soit vous recevez la visite de quelqu'un, la personne de votre cœur, soit vous recevez des nouvelles. Voilà. Bon, bah, ces nouvelles, elles peuvent vous bouleverser ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a une notion de bouleversement. Voilà, alors on continue. Ici, la vie professionnelle cette semaine pour vous les Sagittaires. Alors la vie professionnelle, on a le 3 de coupe qui me saute aux yeux. Donc je vais commencer par ça parce que c'est important. Le 3 de coupe ici, c'est une semaine où professionnellement, il y a ici une certaine convivialité. Donc peut-être que vous allez fêter un événement particulier. Ça peut avoir un lien avec une formation réussie, une période d'apprentissage qui se termine et qui finit bien. Voilà. Donc alors là, ça peut aussi être le fait que ça peut être aussi des nouvelles ici que vous recevez. Donc peut-être que vous apprenez quelque chose concernant votre vie professionnelle et ce quelque chose va vous apporter beaucoup de joie, de bien-être, de bonheur. Il y a quelque chose ici qui va être fêté, qui va être célébré concernant le travail. Pour d'autres ici, dans la sphère professionnelle, avec ce 3 de coupe, je pense que il est question d'un mieux-être. C'est-à-dire que là, bon, il y a une notion de convivialité dans la sphère professionnelle, dans vos activités, et puis il y a aussi l'idée que vous savez, parce que le pape représente cette notion de savoir, vous savez ou vous prenez connaissance, vous prenez conscience ou prenez connaissance de certaines informations qui vous font comprendre que vous allez vraiment vers des jours meilleurs par rapport à votre vie professionnelle ou dans le cadre de votre vie professionnelle. Mais en tout cas, on a des énergies quand même assez... Il y a une notion de confiance ici, une notion de confiance. Alors ce que je peux voir aussi là, c'est l'idée que vous pourriez être soutenu, accompagné. Il peut être quelqu'un, question d'une personne qui est peut-être du signe du Taureau d'ailleurs, une personne qui peut vous aider, vous soutenir, vous accompagner, ou vous conseiller plutôt, je dirais. Quelqu'un qui est de bons conseils ici. On a une notion de joie, de réjouissance, de félicité, il y a quelque chose qui vous fait du bien ou qui va vous réjouir, qui va vous mettre en joie, et ça peut avoir un lien avec le fait que cette personne vous ait écouté, vous ait soutenu, ou vous ait guidé ou aiguillé dans ce que vous voulez faire pour la vie professionnelle ou dans vos activités. Et c'est peut-être pour ça du coup que quelque chose est fêté. Regardons avec le petit Lenormand. Ah, alors voyez, là, il peut y avoir un lien entre votre état émotionnel, parce que là j'ai encore le foyer, la famille qui ressort ici avec la notion de difficulté. Donc là, la notion d'aide et de soutien. Alors est-ce que c'est quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un, la personne de votre cœur ou quelqu'un de votre famille qui vous soutient par rapport à une problématique que vous rencontrez dans la sphère professionnelle. Et je pense que vous trouvez une solution parce qu'avec ce 3 de coupe, il y a une réjouissance. Il y a quelque chose qui est fêté. Ça veut dire que ça se passe bien ou que ça se termine bien. Là, on voit que je pense que c'est plus intérieurement que vous êtes... je pense que il se passe de belles choses dans la sphère professionnelle, mais par contre,
au niveau de votre intériorité, là on voit que il y a une certaine pénibilité, voilà. Alors après, peut-être que vous allez mettre de côté ou garder pour vous quelque chose qui est difficile actuellement à vivre pour vous. Que vous allez mettre ça de côté parce qu'il se passe des choses quand même certainement positives ici pour vous dans le cadre professionnel cette semaine, et que du coup vous préférez garder pour vous, garder en vous ce que vous vivez de peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà, vous ne voulez pas... je pense que vous scindez un petit peu les choses en deux, voilà. Parce qu'on voit qu'émotionnellement, vous êtes bousculé par quelque chose, mais que dans la sphère professionnelle, vous mettez ça de côté, voilà. Vous vous consacrez exclusivement à votre travail ou à ce que vous avez à faire, à mettre en place, à entreprendre par rapport à votre vie professionnelle. On va regarder maintenant les finances. Les finances pour vous, les Sagittaires, sur cette semaine du 21 au 27. Bon. Alors, par rapport à votre situation financière ou par rapport à quelque chose qui est en lien à votre vie matérielle, là, vous avez le magicien et l'as d'épée. Donc, je pense ici que il y a une volonté pour vous de mettre au clair une situation pour pouvoir repartir dans quelque chose de nouveau ou d'une nouvelle manière. Là, il peut y avoir des projets aussi, parce que ça touche le matériel, le financier. Visiblement, vous vous préparez à quelque chose de nouveau. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez l'esprit clair par rapport à ça. Donc, je pense que là, cette semaine, il peut y avoir... je dirais pas de nouvelles idées, mais plutôt l'idée que là, vous tranchez, vous décidez quelque chose pour un projet que vous avez. Parce que le magicien représente le fait que là, il semblerait que vous vous prépariez ou que vous soyez en train de réfléchir à quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être un nouveau projet, un nouvel achat, une nouvelle voiture, une nouvelle machine à laver. Il y a l'idée de réfléchir, de se préparer et de prendre les décisions qui s'imposent, ici, visiblement, concernant quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder avec le Normand, ici. Le Normand, l'aspect matériel et financier, avec le serpent, effectivement, il y a un petit couac. Il y a une contrariété. Alors, il y a une contrariété, mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'avec cet as d'épée, vous clarifiez les choses. Donc là, quel que soit avec le serpent, ce qui peut vous gêner, ou vous contrarier, parce que le serpent, c'est voilà, ça va être des petites choses à régler, c'est pas non plus dramatique, mais ça peut être des choses qui agacent, voilà, qui contrarient. Donc ça peut avoir un lien aussi, là, ça touche le financier, ça peut avoir un lien avec le fait d'organiser quelque chose, c'est pas forcément une soirée, mais d'organiser un événement. Ça concerne plusieurs personnes, donc je pense que là, il peut y avoir des contrariétés dans le fait de réussir à pouvoir mettre en place ou organiser un événement particulier. Évidemment, ça génère des dépenses. Voilà, donc c'est peut-être la contrariété se situe peut-être sur ce point-là. Voilà. Allez, on termine pour vous, amis Sagittaires, avec un petit message. Soit c'est un message, soit c'est un conseil, soit c'est un petit mantra pour vous accompagner tout au long de la semaine. Sagittaire. Non, ça fait trop. Sagittaire. Mais non. Allez, une carte s'il vous plaît, une carte, une seule carte s'il vous plaît, une seule carte s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Voilà, merci. Alors, vous avez cette magnifique carte de la Renaissance. J'espère que vous la voyez bien. La Renaissance. Après une période difficile se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. Alors ça résonne complètement avec ce que je vous ai dit en tout début de tirage ici. Le fait de tenter votre chance dans quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, cette soif, cette envie d'aventure, de nouveauté, de relever aussi peut-être des défis. Donc là, c'est bien ce qu'on vous dit là. C'est une semaine effectivement de renaissance. Alors, je vous ai parlé aussi sur le plan émotionnel, la tour déconstruction, reconstruction. Donc, qui dit reconstruction dit nouveauté. Hein. Quelque chose qui se déconstruit pour être reconstruit différemment ou d'une autre manière. Vous voyez? Donc là, on parle de renaissance. Donc ça correspond bien à tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient d'aborder.
Je vous la relis. Après une période difficile se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.